J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un joyeux Eid et j'espère que vous avez bien profité de cette semaine de l'Eid et j'espère surtout que vous avez le moral et que vous avez votre santé qui est toujours au beau fixe. C'est très important de résister et de retenir bon parce que les événements futurs dans notre chère Algérie s'annoncent de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes. Et aujourd'hui, nous venons en tout cas de aboutir à quelques conclusions extrêmement inquiétantes au cours de nos investigations. Nous ne pensons pas que la réconciliation franco-algérienne est définitivement actée. Le problème de la libération de Boualem Sansal risque de peser dans les semaines et les jours à venir sur ce processus de réconciliation. Je dis bien le problème de Boualem Sansal. Boualem Sansal, sa libération fait partie des principales exigences et revendications et réclamations des autorités françaises pour dans leur processus de négociation d'une normalisation des relations algéro-françaises. Les relations algéro-françaises ne sont plus normales, entre guillemets. Elles ont été déstructurées, bouleversées, sabotées. Elles ne sont plus normales. Il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France à Paris depuis fin juillet 2024 et les échanges en sont passés par un cycle de tensions extrêmement violentes et inquiétantes tout au long de ces 8 mois jusqu'à ce que les deux présidents français et algériens, Abdelmadjid Tebboune et Emmanuel Macron, ont pu enfin accoucher ensemble, on va dire, voilà, ou rédiger ensemble, écrire ensemble une feuille de réconciliation. Dans cette feuille de route, voilà, cette feuille de route de réconciliation, la libération de Boualem Sansal figure noir sur blanc. Alors, depuis Algérie Part, nous-mêmes, plusieurs médias français, comme l'Opinion, comme le Figaro, comme Le Monde, tout le monde, beaucoup d'entre nous, de ces médias, on est à l'étranger parce qu'on est plus libre et plus indépendant, les médias algériens ne disent rien sur cette affaire, ne disent plus rien sur les coulisses, ce qui se passe dans les coulisses du pouvoir algérien. Il n'y a plus aucune liberté d'expression en Algérie, malheureusement. Donc, heureusement pour nous, c'est un malheur c'est à la fois un malheur et un bonheur, ou c'est un malheur c'est un bonheur dans un malheur plutôt. C'est un bonheur dans un malheur. On est à l'étranger, donc on arrive à s'exprimer plus librement et à recouper nos informations et les vérifier. Abdelmadjid Tebboune a effectivement, selon les sources que nous avons, selon les dernières informations que nous avons pu recouper et vérifier, Abdelmadjid Tebboune a évoqué effectivement avec Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron a évoqué longuement avec Abdelmadjid Tebboune le cas de Boualem Sansal. Emmanuel Macron a effectivement demandé à Abdelmadjid Tebboune d'utiliser le droit d'une grâce présidentielle dans le cadre d'un geste de clémence et d'humanité à l'égard d'un écrivain âgé de 80 ans. Pour les autorités françaises, pour ses amis, pour ses sœurs, il n'est pas âgé de 75 ans. Il serait, parce que dans sa biographie officielle, Boualem Sansal serait âgé de 75 ans, mais apparemment, son année de naissance n'a pas été correctement enregistrée dans son lieu de naissance en Algérie. Il serait plus âgé de 80 ans que de 75 ans. Il est gravement malade, il est cancéreux. Emmanuel Macron a demandé officiellement à Abdelmadjid Tebboune de faire preuve d'humanité et de clémence. La demande a été effectivement faite, actée, etc. Abdelmadjid Tebboune a pris note de cette demande, il a discuté de cette demande, il a promis à Emmanuel Macron de l'étudier. Selon nos sources algériennes, contrairement à ce qui nous a été raconté par des sources françaises, il n'y a pas eu d'engagement encore officiel de la part de Abdelmadjid Tebboune pour libérer Boualem Sansal. Abdelmadjid Tebboune n'a pas promis à Emmanuel Macron de le libérer sous peu. Il a promis d'étudier cette demande et de voir les dispositions qu'il peut prendre en tant que chef d'État pour faire preuve d'humanité et de clémence. Mais il n'y a pas eu d'engagement de libérer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Pire encore, avant même que les deux hommes se parlent, avant même que les deux chefs d'État se parlent le 31 mars 2025, le jour de l'Eid, pour annoncer officiellement la mise en place d'un processus de réconciliation, les autorités algériennes, le pouvoir algérien, dans ces discussions formelles et informelles, on en a parlé, rappelez-vous, on a révélé, nous, les coulisses de ces négociations autour de la réconciliation entre Alger et Paris, et on a bien expliqué qu'il y avait des discussions formelles et informelles. Les discussions formelles et informelles ont commencé depuis le début du mois de mars 2025. Et les discussions
formelles, ça c'est des discussions informelles par des intermédiaires et des messagers discrets, et les discussions formelles ont commencé à partir de la dernière semaine du mois de mars, avec notamment la visite à Alger, la visite secrète et discrète à Alger d'Anne-Claire Legendre, qui est la conseillère du président français pour la conseillère au niveau de la présidence française pour l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient depuis décembre 2023, une ancienne diplomate et qui est l'une des connaisseuses, l'une des expertes et des spécialistes du dossier algérien au sein de la diplomatie française. Elle était à Alger entre le 26 et le 28 mars dernier. Mais au cours de ces discussions, les autorités algériennes ont clairement demandé, en contrepartie, en échange de la remise en liberté, de la libération de Boualem Sansal, 19 personnalités algériennes. Ils ont soumis aux autorités françaises une liste de 19 personnalités algériennes qui sont majoritairement des opposants et des personnalités politiques pour que la France accepte de les extrader et de les expulser ou de les remettre à l'Algérie. Ce sont 19 personnalités algériennes qui sont demandées, réclamées par l'Algérie pour que ces personnalités soient jugées, emprisonnées, incarcérées et condamnées en Algérie. C'est ça le deal qui bloque pour le moment. Les autorités algériennes n'ont pas eu honte, n'ont pas caché, n'ont pas lésiné, ont été totalement franches. En échange de la libération de Boualem Sansal, elles ont demandé la tête de 19 personnalités algériennes établies en France et qui sont issues à la fois de certains courants politiques classés comme terroristes ou subversifs par les autorités algériennes, où il s'agit aussi de certains hommes d'affaires et de certains anciens ministres comme M. Abdeslam Bouchouel. Qui sont ces 19 personnalités? Il y a eu des politiques comme Abdeslam Bouchouel, il y a eu des membres du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, qui est classé mouvement terroriste depuis 2021. Il y a 7 membres de sa direction actuelle, Farhad Mhanni, Axel Bilabassi et 5 autres membres de la direction du MAC qui sont établis en France. Certains ont le statut de réfugiés politiques, comme Farhad Mhanni. D'autres, ils sont de simples résidents ou de demandeurs d'asile, comme Axel Bilabassi. 7 membres de la direction du MAC, je précise. 3 membres de Rached. 3 membres de Rached, le mouvement Rached, qui est le mouvement islamiste Rached créé par les anciens du fils, qui a été lui aussi déclaré et considéré classé comme mouvement terroriste depuis mai 2021 aussi. 3 membres de Rached qui sont établis sur le territoire français, qui ont des titres de résidence, des titres de séjour de résidents algériens qui sont réclamés par l'Algérie parce qu'ils ont des affaires en justice, sont condamnés, recherchés par les autorités algériennes. Il y a Amir DZ, blogueur et cyberactiviste Amir DZ. Hicham Aboud, qui a une double résidence. Il réside au Maroc, mais il continue de venir en France. Il a toujours sa résidence en France et son côté de nord de la France. Hicham Aboud. Et un certain nombre, Abdeslam Bouchouel, qui, l'ancien ministre dont la France avait refusé de l'extrader le 19 mars dernier. La France avait refusé de l'extrader pour des raisons humanitaires et pour l'absence de garantie pour qu'il puisse jouir l'absence de garantie d'un procès équitable et pour les dangers que ça pouvait représenter pour sa personne, des conditions de détention extrêmement compliquées. Donc, Bouchouel, c'est la personnalité politique la plus en vue qui est réclamée par les autorités algériennes. D'autres personnes, pas sur la liste de 19, sur cette liste de 19 qui sont beaucoup moins connues. Par exemple, il y a des hommes d'affaires, il y a des personnalités, des activistes, mais qui n'ont pas une grande notoriété, etc. Mais 19 personnes officiellement recherchées, beaucoup d'entre eux ont le statut de réfugiés politiques, mais d'autres ont le statut de résidents, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas protégés, ils sont pas placés sous la protection de l'État français dans le cadre de la Convention de Genève pour les réfugiés politiques ou dans le cadre des libertés de la législation française qui protège les droits de l'homme ou les libertés fondamentales. En échange de ces 19 personnalités, l'Algérie, le gouvernement, le régime algérien est prêt à libérer Boualem Sansal dans les plus brefs délais. Voilà ce qui a été dit, je répète. Moi, je suis très objectif, je suis dans la vérité. Voilà ce qui a été dit, ce qui a été négocié entre les autorités algériennes et les autorités françaises. Les autorités françaises n'ont pas accepté, n'ont donné aucun accord pour remettre à l'Algérie les 19 personnalités ou les 19 personnes recherchées et réclamées par le régime algérien. Mais le régime algérien n'a donné aucun accord aussi définitif pour la libération de Boualem Sansal. Il y a eu juste des négociations sur les 19 personnes, un échange. Le régime algérien a proposé un échange.
Boualem Sansal contre 19 personnalités de l'opposition algérienne et des personnalités politiques comme Abdeslam Bouchoueleb. Et entre les deux chefs d'État, ils n'ont pas parlé des 19. Emmanuel Macron et Abdelmajid Tebboune n'ont pas parlé d'un échange ou d'un deal. Ils ont juste parlé d'une possibilité d'une grâce présidentielle. Tebboune n'a pas demandé à Macron d'expulser ou de remettre ou d'extrader vers l'Algérie les 19 personnalités recherchées par les autorités algériennes. Mais entre les officiels français et les intermédiaires dépêchés par la France pour rencontrer les officiels algériens et les intermédiaires désignés par les autorités algériennes, il y a eu ce deal qui a été posé sur la table, qui a été discuté, qui a été abordé ouvertement, encore une fois, sans aucune gêne de la part des autorités algériennes. Les autorités algériennes estiment qu'elles ont dans leur droit d'échanger Boualem Sansal contre les 19 personnalités que la France refuse de remettre. Pour les autorités algériennes, Farhad Mehani est un homme dangereux. Il veut la division de l'Algérie, il veut créer un État en Kabylie, il veut mettre l'Algérie en danger, il veut mettre l'intégrité territoriale en danger, il menace l'avenir et la sécurité nationale. L'Algérie a le droit de le réclamer, de revendiquer son extradition pour qu'il soit incarcéré et neutralisé par la justice algérienne. Pour l'Algérie, les membres du MAC, il y a eu le régime algérien estime que sa demande est totalement légitime. Pour le cas de Bouchoueleb, la même chose. Le régime algérien estime que c'est un corrompu, que c'est un homme dangereux, qu'il a volé de l'argent au trésor public, qu'il s'est enrichi illicitement et qu'il a des biens mal acquis et que le régime algérien veut absolument le récupérer, il veut absolument obtenir son extradition. Bien sûr, de leur côté, les autorités françaises ont répondu à cette demande extrêmement, je dirais peut-être étonnante. C'est quelqu'un en échange un homme contre 19 personnes. C'est quand même, on dirait que les enchères, on dirait que nous sommes dans un processus d'enchères. Face à ces enchères que le régime algérien voulait imposer aux autorités françaises, les autorités françaises ont répondu de la façon, du même argument qu'elles utilisent depuis 2020-2021. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas les politiques qui décident, c'est la justice. La justice a décidé pour l'affaire Bouchoueleb parce qu'elle estime qu'il y a un aspect politique qui crève les yeux et que Bouchoueleb risque de mourir en prison c'est à cause d'une mauvaise condition de détention et qu'il, son âge avancé, sa maladie dangereuse l'empêche son extradition. Après, ça n'empêche pas les autorités algériennes de le juger en France. Les autorités algériennes peuvent déposer plainte ou recourir à des poursuites pour des biens mal acquis et réclamer quelque chose, et réclamer pas l'extradition, mais des jugements, une peine ou des indemnisations ou des saisies contre Abdeslam Bouchoueleb. Ça ne l'empêche pas. Mais l'extradition, la France ne veut pas l'extrader. Encore une fois, il faut comprendre le problème. La France ne protège pas Abdeslam Bouchoueleb, elle dit non à son extradition. Mais elle dit pas non pour le juger. Le procès d'Alex, la procédure qui a été lancée au niveau de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, c'était pour son extradition. Pas pour dire s'il est corrompu ou n'est pas corrompu. Qu'on soit très clair. Pour les personnalités qui sont réfugiés politiques, la France ne peut pas l'expulser, ne peut pas remettre à l'Algérie ni extrader un réfugié politique. Farhad Mehani, on l'aime pas, c'est un séparatiste, dangereux, pas dangereux, mais il est réfugié politique. Il n'est pas considéré comme terroriste par le droit international. Parce qu'il exprime une opinion. Son opinion, elle est radicale, elle est extrémiste, oui, mais il n'a pas pris les armes. Pour la législation française, pour la législation internationale, pour l'ONU, pour tous les pays démocratiques et tous les pays civilisés où les droits de l'homme sont respectés et considérés, réhabilités et protégés, le MAC n'est pas un mouvement terroriste. Mais l'Algérie ne le comprend pas. Pour elle, Farhad Mehani est un danger, il doit être remis en Algérie, comme les autres membres du MAC. Kif MLDZ, il est protégé, il a le statut de réfugié. J'ai pas vu sa demande plus exactement, où il a le statut de réfugié, ou il a une protection subsidiaire. L'un des deux. Protection subsidiaire, c'est le deuxième degré du statut de réfugié politique. Moi, par exemple, j'ai le statut de réfugié politique. Un réfugié politique, il est protégé par la Convention de Genève. C'est le droit international, c'est même pas la France. La France n'a pas le droit de toucher, c'est la Convention internationale de Genève qui dit que toute personne qui est réprimée pour ses orientations sexuelles, ses opinions politiques ou ses croyances religieuses, il doit mériter le statut de réfugié, doit être protégé, c'est la Convention de Genève de 1951. C'est le droit, la France ne peut pas violer le droit international et remettre ou expulser des réfugiés politiques comme Farhad Mehani ou
Amir DZ. Hicham Aboud n'a plus le statut de réfugié politique parce qu'il est revenu en Algérie en 2014, il est ressorti, il est simple résident, ça je le sais. Maintenant, protection subsidiaire ou réfugié politique, c'est un statut qui relie, encore une fois, à la Convention de Genève, au droit international. Et la France ne peut pas violer le droit international. Maintenant, oui, sur certaines places, l'Algérie, c'est légitime que l'Algérie veut récupérer Bouchouer, Boula Farhad Mania, en absolu, dans l'absolu. Mais ce qui cause problème, c'est que l'Algérie n'offre pas des garanties de justice, de procès équitable. De dire qu'on punit quelqu'un, vraiment, c'est sa culpabilité, elle est démontrée. C'est pour ça que l'appareil judiciaire français ne veut pas collaborer avec l'appareil judiciaire algérien. Dans l'affaire d'Axel Bilabassi, on l'a vu. On accuse un numéro 2 du MAC d'avoir déclenché les feux de forêt de Kabylie et d'avoir organisé le lynchage de Jamel Bezmeh. Mais où sont les preuves? Discussions sur Facebook et des orientations sur WhatsApp, de Facebook Messenger, et voilà. Il n'y a aucune autre preuve. Et des drapeaux, et quelques photos de quelques drapeaux du MAG, etc., qui ont été saisis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On condamne pas quelqu'un pour un crime aussi grave sur la base de simples discussions sur Facebook. On prend le problème des revendications algériennes qui sont légitimes du point de vue politique. C'est légitime de la part de l'État algérien de réclamer l'extradition d'un certain nombre de séparatistes ou d'un certain nombre de personnes accusées de corruption ou de subversion. C'est son droit. Mais sur le plan juridique, c'est pas fondé. Puisqu'il n'y a pas parce que tous les États du monde, quand on leur demande d'extrader quelqu'un, un étranger, ils demandent des preuves de l'implication de cet étranger qui vit sur leur territoire, des preuves de son implication dans des délits, des crimes graves. Si les preuves ne sont pas avancées, si les démonstrations, l'argumentaire juridique n'est pas bien construit, n'est pas cohérent, n'est pas juste, si la culpabilité n'est pas avérée, ils vont pas les États civilisés ou les pays civilisés ne vont pas léser ces étrangers. Sur le cas des réfugiés politiques, encore une fois, MLDZ, mais poursuivez-le en France. Celui qui dit qu'MLDZ a commis un tort ou là une infraction, pour déposer plainte contre MLDZ devant les tribunaux français. Moi, Abdel Samma, j'ai eu plein de plaintes, plein de procès en France. Je les ai tous gagnés, alhamdoulilah. Et j'ai des procès qui sont en cours. Ça n'empêche pas les autorités algériennes ça n'a pas empêché les autorités algériennes de me poursuivre. J'ai des affaires en justice avec l'ancien ambassadeur d'Algérie, avec d'anciens ministres, avec des hommes d'affaires, etc. Et là, les juges m'appellent, je me présente. C'est pas parce que je suis réfugié politique que la France ne va pas me juger. Être réfugié politique ne signifie pas bénéficier d'une impunité totale. Mais tes droits sont respectés, tes devoirs te sont rappelés. Mais il y a une justice indépendante. Il y a une vraie indépendance de la justice. Il y a un appareil judiciaire qui regarde, qui ne condamne pas quelqu'un pour des motifs politiques, pour des discussions sur Facebook, des discussions privées sur WhatsApp, comme l'affaire Boualem Sansal en Algérie, pour des rumeurs, pour des désirs et des souhaits politiques, pour satisfaire tel président, tel général. Ça n'existe pas ici. Ici, la justice est indépendante. Donc, Boualem Sansal contre 19 nationalités algériennes. C'est le deal. Tant que l'Algérie, selon nos sources algériennes, il n'y aura pas de libération de Boualem Sansal dans les conditions actuelles, tant que la France ne veut pas donner une partie ou quelques-uns de ces 19 personnalités algériennes qui sont recherchées, réclamées et dont l'extradition est ardemment réclamée par le gouvernement ou le régime algérien.